Plusieurs députés européens français ont livré des analyses particulièrement critiques sur la position de la France dans les négociations commerciales européennes. Des tabous sont brisés et des scandales sont révélés concernant la PAC, l'accord Mercosur et l'implication du président de la République. Écoutons ensemble. Sur le Mercosur, qui est extrêmement inquiétant, dans l'accord tel qu'il est rédigé aujourd'hui, a été introduit ce qu'on appelle une clause de rééquilibrage au profit des pays du Mercosur. Cette clause de rééquilibrage prévoit que pour toute nouvelle réglementation qui serait prise par l'Union européenne ou par un État membre et qui viendrait à pénaliser les contingents exportés vers chez nous, les pays du Mercosur pourraient prétendre à une indemnisation ou à une compensation liée à cette nouvelle réglementation européenne. Et ça, c'est une perte de souveraineté juridique et aussi sur la partie sanitaire qui est extrêmement dommageable. Messieurs les députés, nous n'avons que des mauvaises nouvelles à vous apporter de Bruxelles. Des mauvaises nouvelles concernant la PAC, concernant le Mercosur, mais je voudrais aussi dire un mot sur l'affaire des importations que nous négocions actuellement avec l'Ukraine, qui menace une partie de notre agriculture. Sur la PAC, les objectifs premiers de la PAC, assurer la productivité, assurer la sécurité alimentaire et assurer des prix rémunérateurs, nous n'en sommes plus là depuis très longtemps. Avec les années 90, on a eu une libéralisation totale de cette PAC et puis, récemment, un verdissement de la PAC qui, avec ce fameux Green Deal, ce pacte vert qui pénalise durement nos agriculteurs, nos éleveurs. Je vous donne un exemple. La directive sur les émissions industrielles a obligé certains petits producteurs d'élevage de mettre leurs bâtiments d'élevage aux normes industrielles. Je vous prends l'exemple d'un petit éleveur de volailles chez moi en Bretagne. Petit éleveur, rien à voir avec les magmas, les oligarques ukrainiens de la volaille. Ce petit éleveur de volaille est obligé de faire 80 000 € d'investissement pour se mettre aux normes du Green Deal. Eh bien, c'est ça qui ruine nos agriculteurs aujourd'hui. Alors, la mauvaise nouvelle, vous la connaissez, c'est celle que Mme van der Leyen a annoncée au mois de juillet, qui est un véritable coup de tonnerre, puisqu'il s'agit pour la PAC, la future PAC 2028-2032, de baisser de 24%, je dis bien de 24%, les crédits affectés à la PAC. Alors on va passer de 394 milliards sur la période à 300 milliards. Si je parle de la France, puisque c'est ce qui nous concerne ici, la France qui touche environ 9 milliards aujourd'hui de crédits PAC par an, passerait à 7 milliards de crédits PAC.